les amis, alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu. Je vous avais dit que dimanche je ferais une petite recette pour changer. Donc là je vous avais dit que je faisais le poulet au lait de coco. C'est ça que j'ai écrit à ma façon, mais c'est bon. Il n'y a rien d'officiel, c'est la manière dont je le fais, c'est tout. Hein. Mais bon, après il y a plein de recettes propres à chacun, quoi. Voilà. Donc ce qu'il vous faut, je vous l'ai résumé sur un papier, je mettrai la photo en avant de la vidéo. Il faut du lait de coco, donc vous voyez c'est une petite boîte de style Common Gram, ça, 400 ml. Ou il y a les petites briques aussi comme ça, mais je trouve que c'est pas assez, c'est peut-être mieux 400. Je mets des poivrons, donc là il y a à peu près 250 grammes de poivrons, et là j'ai mis 300 grammes d'oignons. Parce que sur le papier je vous ai mis 200, mais bon, les oignons ça donne quand même bon goût, poivrons aussi. Et le poulet, je compte à peu près 150 ou 200 grammes par personne. On est 3, ça fait 600 grammes. Il y a 600 grammes de filet de poulet. Donc, nous avons ici même Monsieur Coltout Partout en personne qui va déjà couper le poulet. Et puis oui, ce plat-là, je le fais accompagné d'un riz blanc, un riz thaï, un riz parfumé, enfin voilà. Que vous avez, mais c'est mieux un riz franchement asiatique qu'un riz Oncle Ben's, quoi. Voilà. Oh, j'ai fait de la pub. Bon, bref, tant pis. Donc, vous allez couper, monsieur Coltout Partout, ou... Bien sûr que je vais couper. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, bonjour les copines, bonjour les copains, tout le monde. Ah, voilà. Bon, voilà. Non, je déconne, j'ai pas d'accent. Et voilà, alors on va prendre le poulet. Vous coupez déjà voilà. Vos filasses, ça c'est des filasses. Voilà, on va faire des filets de poulet. Je regarde comment il est fait, celui-là, ouais, il est bon, bien épais. Bon, on va faire en cube, hein, on va faire des carrés. Que ça représente une bouchée, quoi. Voilà. Alors là, celui-là, il est bien épais. Là, il y a 600 grammes, franchement, même 500 grammes, ça suffit, hein, parce qu'il a l'air bien épais, hein. Ouais, il est épais, celui-là. Il est épais, bon, bah, on va pouvoir découper tranquillement. Tranquillou, hein. Voilà, des petits morceaux. Attendez, en carré. Pas tellement de place, voyez-vous, pour tout bien couper. Voilà. Moi, pendant ce temps, j'ai besoin de 2 poêles. Donc, ah oui, puis j'ai oublié aussi, ce qui est très important, c'est du sirop de canne. Du sucre de canne, liquide. Du sucre de canne. Du sucre de... Mais j'ai laissé dans la voiture, l'autre, en fait. Je sais pas. Heureusement que j'avais ça. Voilà, du sucre de canne, voilà, vous le trouvez au rayon alcool. C'est plus pour faire des punchs, des trucs comme ça, quoi. Des punchs. Des punchs. Parce que des punchs, c'est pas pareil. Mais c'est écrit punch, hein. Mais c'est des punchs. Ouais. Voilà, alors là, on continue. On va peut-être couper la vidéo faites de la coupasse. pour que je finisse tout. Parce que là, non, c'est pas ça, je me demande s'il y en a pas trop. Il n'y a rien d'intéressant. Et là, moi, je vais déjà faire... mettre de l'huile dans une poêle pour faire mon poulet à part et mes petits légumes à part. On met sur pause, on revient. Voilà, nous avons à présent le poulet qui est découpé en petits morceaux. J'ai fait chauffer mon huile dans la poêle. Attendez une seconde. Voilà, donc là il y a mes 2 poêles où il y a de l'huile qui chauffe. Non, donne-moi le poulet d'abord. Non, je pense que j'aurais mis les oignons. Je ne mets pas dans la même poêle. Donne-moi mon poulet. Tu fais exprès, quoi, il me donne tout à l'avant. Oh là là. Ne quittez pas, hein. Et là, je mets mon poulet dans la poêle. Je vais baisser un peu le feu. Pas besoin d'être fort. Voilà, là j'ai mis mon poulet et là je vais mettre mes légumes. Enfin mes légumes. Il dit. Donc, comment ça s'appelle? Les oignons. Voilà. Et les poivrons. Alors malheureusement j'ai pas de coriandre. J'en avais pas. J'en ai dans le frigo, mais je crois qu'il a rendu l'âme. Hein. Voilà, et ça. Je les mets ensemble jusqu'à temps qu'ils fondent, quoi. Ils vont finir par fondre. Mon poulet, on peut même un peu mettre avant de le mettre dans la poêle, on peut mettre un peu de farine sur le poulet pour pas qu'il attache dans la poêle, quoi. Mais c'est pas obligé non plus. Si vous avez une poêle qui attache pas, ça va.
D'ailleurs, c'est des poêles achetés chez Action, dans les 3, 7, 8 euros. Elles bougent pas du tout, hein. Elles n'attachent pas. Alors qu'on en avait acheté chez Leclerc à 15 euros, qui n'ont pas attaché non plus, mais bon, voilà quoi, c'était le double de prix pour le même effet, hein. Pareil. Là, dans mon poulet, je vais mettre sel et poivre. Un peu de sel. Un peu de poivre. Bah, le poivre toujours de chez Action, ouais. Parce que bon, bah il est bon. Un peu d'ail, moi je mets de l'ail en poudre parce que l'ail, le vrai ail, je digère pas du tout. Et celui-là, ça va. Voilà. Non, c'est dommage que j'ai pas d'herbe. Parce que sinon vous mettez un peu de coriandre, un peu du persil. Le coco, ouais. Ah ouais, mais ça c'est vraiment à la fin le lait de coco. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire un peu caraméliser le poulet. Donc je vais ajouter du sucre de canne. C'est vraiment la fin. J'ai une bouteille, mais elle est dans mon coffre de voiture. Donc bon, tant pis, c'est dommage. On va mettre un peu plus fort le poulet d'ailleurs. Et alors je vous dis, si vous avez des petites noix de cajou, vous les écrasez avec le plat du couteau, ou des cacahuètes, mais c'est meilleur noix de cajou. Vous pouvez les mettre avec aussi, c'est très bon quoi. Enfin, c'est un plat sucré, hein. C'est divin. Ça fait un plat sucré, hein. Alors je peux mettre ça, je peux mettre aussi du miel si je veux, je mets du miel, c'est bon aussi, hein. Mais bon, le miel avec le lait de coco, c'est peut-être pas terrible. Hein. Non, en fin de compte, non. Faut pas du miel. Ouais, j'ai déjà fait avec du miel, mais... Ah non, le miel, c'est quand je fais un rôti de porc au miel. Ça, ouais. Mais avec le lait de coco, vous mettez du sucre de canne, c'est mieux. Et là, j'en remets. Moi, j'ai pas la main légère, c'est comme la colle, hein. C'est pareil. Parce que les choses, faut qu'elles aient du goût, quoi. Faut pas que ça soit fadasse. Fadasse, colasse. Fadasse, colasse. Tout ça, c'est la même chose. Tout ce qui finit en as, c'est pas bon. La filasse. C'est pas bon, la filasse. La filasse. Les godasses. Les godasses. C'est pas bon non plus. Voilà. La mélasse, tout ça. Et là, vous voyez, on voit déjà que ça bouillasse. Bon, il y a un truc que j'aime bien en race, c'est la fougasse. Ou la fougasse, c'est bon. Ah bon, la fougasse, c'est bon, la fougasse. Bon. Ouais. Voilà. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Est-ce qu'on en a du... Ah, du soja. J'ai acheté de la sauce de soja. Ah non, j'ai oublié de l'écrire sur le papier. Bah, je vais vous la montrer. Sauce de soja. Oui, ça. Oui, mais c'est la normale, c'est pas la sucrée. Hein, donc, ça, c'est la normale. Et donc, vous mettez... Regarde, un peu de... Voilà, sauce soja. Moi, on a des magasins chinois à côté. On a de la chance, on a Paris Store et Tang Frères, donc pour tout ce qui est trucs chinois, franchement, on manque pas quoi. Voilà, et on peut en mettre sur le poulet et ça va lui donner une couleur un peu marron quoi. Et un petit goût asiatique en plus. Ouais, mais franchement, bon, c'est vrai que c'est mieux quand il y a la coriandre. Voilà, la citronnelle, peut-être la citronnelle avec la noix de coco, là, c'est peut-être pas mal. Oui, encore. Mais il est pas très foncé ce soja là, il y en a qui sont plus foncés que ça. Voilà, hein, vous voyez le... Je mets un peu sur pause le temps que ça cuise. Bon, pour ce qui est du riz, moi j'ai toujours fait mon riz au micro-ondes et franchement, on m'a toujours dit que mon riz était bien fait comme impec quoi. Bon bref, on considère une petite tasse à café là, une tasse par personne. Donc je vais mettre 3 tasses de riz dans un saladier qui va au micro-ondes. Hein. Donc voilà. Je mets donc 3 tasses. Il y a quasiment plus de riz. Voilà. Juste 3 tasses. Je mets, moi je mets toujours du gros sel, mais bon. Voilà, du sel de Guérande là. Et je recouvre d'eau mon riz.
de l'eau froide directement du robinet, quoi. Donc je recouvre. Un style 2 cm de plus que le riz, quoi. Et je mets au micro-ondes 20 minutes. 20 minutes à fond. Je sais pas, il doit être à 900 watts le four. Et je mets ça 20 minutes sans m'occuper. Et je le mets à cuire 20 minutes. Et on n'en parle plus. Et il sera cuit impec. Voilà. Alors mon poulet est cuit là. Je vais juste rajouter mes oignons, mes poivrons au poulet. Je mets tout ça ensemble. Alors vous voyez comme c'est surgelé. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais ça je prends ça en surgelé. Hein. Nettement moins cher, bien plus pratique. Et on n'a pas les yeux qui pleurent. Et voilà, seulement ça rejette un peu d'eau. Donc je prends avec mon écuelle. Hop, je te rajoute ça en avant. Guingamp. Et voilà quoi, c'est tout. Hein. Hop. Et là, on va mélanger le tout. Et à froid, sans faire... De toute façon, on va pas manger là dans la minute. Hein, donc, et là, je rajoute mon lait de coco. Voilà, moi je change toujours de marque. Hein. Celui-là, il vient de... Je sais pas, c'est pour Aldi celui-là. Je sais pas. Enfin bref, ou Leclerc, ou bon, je sais pas. Et je rajoute tout ça. La préparation. Voilà. Et vous allez... Ça fait un peu de sauce, c'est sûr. Mais c'est pas grave, parce que vous en mettez un peu sur votre riz. Enfin voilà quoi. Et là, on goûtasse quand même, parce qu'il faut que ça soit sucré. Ouais, c'est bon. C'est super bon. Bien, faut aimer le lait de coco. Hein. Si vous aimez pas ça, c'est même pas la peine. Hein, mais moi, j'adore. Moi, j'aime bien le salé sucré, donc bon. C'est pour tous ceux qui aiment bien manger asiatique. Ouais. Mais il y a des plats, moi j'aime beaucoup. Mais il y a des plats aussi antillais, tout ça, qui sont à base de coco, qui sont très bons. Le poisson aussi, qui se fait avec du coco. Moi j'aime bien aussi tout ce qui est citronnelle, donc faudrait que j'essaye des trucs avec de la citronnelle. Et là dans 20 minutes mon riz sera cuit. Je ferai une petite présentation et je vous mettrai ça tout de suite après en ligne. A tout de suite. Alors j'avais oublié d'ajouter un truc, c'est des pousses de soja, pousses de haricots mango là, c'est du soja. Bon, si vous allez au magasin chinois, vaut mieux acheter du frais, c'est mieux. Mais là, il est cuit. Bon, impec, j'ai plus qu'à le rajouter, je vais touiller, refaire chauffer, et ainsi de suite. Et là, mon riz sera prêt dans 4 minutes et demie. À tout de suite. Voilà les amis, ma petite recette est terminée. Donc j'ai fait j'ai pris ça, j'ai fait un moule avec ça. J'ai mis le riz, mon poulet coco autour. Et voilà, le tour est joué. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Et je vous promets qu'au goût, c'est tout à fait correct. C'est bon. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, Monsieur Coltou partout. Eh ben, je leur dis à très bientôt. Régalez-vous. Mettez un petit pouce. Ah oui, un petit pouce. Bon, moi, c'est un gros pouce. Hein. Un petit pouce. Et régalez-vous surtout. Et essayez de refaire la recette. Vous allez voir. C'est top. Voilà, et si vous voulez encore une autre recette, vous me le dites. Il n'y a qu'à demander. Et vous serez servi. Gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.